bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tutoriel de Thrive Architect et nous allons voir comment réaliser une page d'accueil pour un site, par exemple, sur une thématique d'artisan du BTP qui conviendra à tout professionnel qui travaille comme en tant que plombier, électricien, plaquiste, carreleur, etc. Bien évidemment, vous pourrez adapter ce tutoriel avec les photos, les visuels dont vous disposez, vous pourriez l'adapter en fonction de votre activité. Donc voilà comment se présente cette petite page d'accueil. Donc nous allons avoir un petit formulaire de contact ou simplement pour demander un devis. Nous allons ensuite voir comment mettre des petits encadrés pour illustrer un petit peu les différents services que vous pourriez proposer au sein de votre activité, et nous verrons ensuite comment faire aussi des encadrés qui sont un petit peu plus visuels pour illustrer votre activité, et nous finirons par un pied de page. Voilà, donc je pense que ce petit exercice, j'espère qu'il vous plaira, que vous trouvez cette présentation assez professionnelle et jolie, et que vous allez avoir envie de continuer pour réaliser cette page d'accueil. Alors, première chose à faire, nous allons donc aller sur notre WordPress et créer donc une page, tout simplement. Nous allons voir ici, on va faire, peu importe comment je l'appelle. Voilà, je vais tout de suite la publier et nous allons lancer le Thrive Architect pour construire notre page. Donc là, bien évidemment, le site, la page propose une page du thème par défaut de WordPress. Et nous allons voir comment partir d'une page blanche. Donc ça va se passer ici dans les... Choose Landing Page Template. Donc on va choisir un template. Donc vous voyez que vous avez déjà un certain choix de template sur lequel vous pourriez vous appuyer pour démarrer une construction de page. Dans notre cas, nous allons partir sur une page blanche. Voilà. Donc il m'a généré un titre, mais je vais le supprimer et on part vraiment de rien. Alors, première chose à faire, nous avons vu ici que nous avons une image en fond d'écran. Donc c'est ce que nous allons mettre immédiatement. D'abord, on va créer une background section dans laquelle je vais pouvoir... Alors là, je vais déjà déterminer une petite taille. Je vais lui mettre 1200. Je vais pouvoir lui ajouter une image. Donc pour ça, je vais dans la section Background Style et je clique sur le petit icône ici, Image. Je vais choisir une image que j'ai déjà envoyée dans mon WordPress. Je prends bien la taille originale et j'insère dans l'article. Donc là, comme vous le voyez, j'ai une section qui a une hauteur relativement minime. Et ça, je vais le régler ici dans mon option et je vais cocher Match Height to Screen. Voilà. Et là, j'ai bien mon image en plein écran. Maintenant, on va pouvoir y mettre... alors, pour que le texte qu'on va mettre par-dessus soit un petit peu plus lisible, on va mettre dans ce background style une petite couleur noire dans laquelle je vais appliquer ici une opacité à 50%. Voilà, grosso modo, j'applique et je vais pouvoir maintenant construire mes différents éléments. Donc je reviens ici dans les éléments pour mettre une colonne. Voilà, j'insère ma colonne, je vais lui dire que je veux 2 colonnes égales et je vais pouvoir mettre ici mon texte. Donc on avait vu qu'on avait un élément du type heading en H1. Ici je vais mettre H1 et je vais mettre, on avait dit nos artisans sont à votre service par exemple. Texte option, je vais mettre ça en blanc. Voilà, j'applique, on va le centrer. Ensuite, je devais avoir un autre niveau
un autre niveau de titre. Donc je vais remettre un heading sous mon premier titre. Et là, j'avais mis devis gratuit, par exemple. Voilà, je vais changer la couleur de mon titre. Donc un titre de niveau 2. Oui, je vais mettre cette couleur plutôt. Et je vais centrer mon titre. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, on avait un paragraphe. Allez, je vais prendre un petit lorem ipsum ici. Hop. Et je vais aller chercher mon petit objet paragraphe. Mon paragraphe qui est ici, que je vais mettre sous mon titre. Un petit CTRL V et voilà, j'ai mon paragraphe. Là aussi, je vais changer la couleur, bien évidemment, et je le mets en blanc. Voilà. D'ailleurs, petite faute de frappe ici. Voilà. Alors, vous voyez comme c'est simple de rectifier et de revenir sur un élément. Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait là? On avait quand même une taille de police un petit peu plus importante au niveau de mon titre 1. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Voilà. La police, vous voyez que on peut régler ici tout simplement. Voilà, bon, par exemple. Après, vous verrez un petit peu, vous, en fonction de ce que vous voulez faire, votre mise en page. Vous voyez à quel point il est facile de modifier la police, les couleurs, etc. de vos titres, de vos paragraphes. Maintenant, je vais revenir ici dans mon background section, puisque je vais vouloir ici centrer mes éléments. Voilà. Donc voilà déjà une bonne chose de faite. Nous allons maintenant mettre notre petit formulaire de contact. Alors ici, je peux chercher forme, voilà, contact forme, que je vais venir glisser ici. Alors ici, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous partez sur le formulaire qu'il a déposé par défaut, soit vous pouvez venir changer le template et choisir un formulaire qui conviendrait, qui correspondrait un petit peu à ce que vous souhaitez faire. Donc vous avez cette possibilité, sinon vous pouvez partir simplement de ce qu'il a déjà proposé. Donc nous, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait un petit fond, un petit dégradé ici dans le background style. Je vais choisir un petit dégradé de couleur. Donc par exemple, ici je vais prendre ce jaune et ici je vais venir cliquer pour prendre la même chose, mais aller un petit peu plus vers, quoique non, c'est pas très joli, plutôt vers du orange. Voilà, quelque chose comme ça. Après, on peut mettre soit linéaire, soit radial. Enfin, vous faites un petit peu ce que vous voulez avec le formulaire. Peut-être que j'avais mis un radial, un linéaire plutôt, pardon, avec un petit angle de 45 degrés pour faire mon dégradé. Voilà. Alors ensuite, donc voilà, j'ai ici mon petit formulaire. Alors ce qui sera intéressant, c'est de pouvoir un petit peu espacer le contenu. Par exemple comme ceci. Bon là je vais mettre à la main 20 pixels à gauche et à droite. Et vous voyez que j'ai mes éléments qui sont un petit peu plus centrés à l'intérieur de mon formulaire. Le bouton, même chose. Donc là, en cliquant dans le bouton, je vais pouvoir préciser que je veux mettre le texte envoyé, par exemple. Je mets à jour. Et mon bouton ici, je vais pouvoir lui mettre une petite taille. Bon là, il est donc à 100% sur la pleine largeur de mon formulaire. Je vais pouvoir mettre par exemple 50%. On va le diminuer et on va le centrer. Là aussi, on va mettre un petit peu d'espace en bas, puisque là, il est vraiment à ras de mon formulaire. Donc, je vais venir dans les positions ici et mettre voilà, une petite marge ici. Voilà. Bon, de 15 pixels si on veut être homogène. Et donc, voilà mon formulaire. Vous voyez qu'on a déjà quelque chose de mis en place assez rapidement. Je ne sais plus ce que j'avais fait, donc j'avais mis des bords arrondis. Donc ça, c'est pas compliqué à faire. Je resélectionne mon formulaire ici et je vais venir dans
la rubrique Borders and Corners pour ajouter, voilà, quelque chose comme ça, hein. On va mettre 15 pixels et vous voyez que j'ai créé des bords arrondis à mon petit formulaire. Alors on pourrait aller un peu plus loin, on pourrait y mettre, pourquoi pas, une petite ombre portée. Donc ici, on la voit peut-être pas très bien puisqu'on est déjà sur un fond assez sombre, mais vous pouvez vraiment aller très loin dans la personnalisation de vos éléments. Voilà, on va faire une petite sauvegarde hein, pour pas perdre le travail qu'on a fait. Et on a déjà pas mal avancé sur cet écran d'accueil. Alors petite chose, je vais revenir ici dans mon background. J'ai vu que j'avais fait un petit effet spécial type pinceau, et c'est ce qu'on va faire ici. Alors ça va se trouver dans les décorations où je vais mettre ici un Fancy Divider. Donc vous voyez, on a différentes choses. On peut mettre comme ça le City Skyline, on pourrait mettre des nuages, etc. Et moi, je vais mettre mes pinceaux. Voilà. On va pouvoir régler ici la taille. Donc, je vais un petit peu faire quelque chose comme ça. Voilà. Et je vais mettre... Alors, j'ai vu que j'avais mis ici un fond. On va aller sur quelque chose un peu plus... avec un gris clair, hein, de manière à faire un petit peu ressortir ces encadrés de couleur blanche. On va mettre un petit gris clair ici, et c'est ce qu'on va mettre ici. Puisqu'après, on va voir qu'on va ajouter une section supplémentaire. Donc, pour ne pas avoir une cassure, on va mettre la même couleur de gris clair qu'on mettra après ici. En gris clair, on va mettre une nouvelle section. Donc là, on est pas mal. Hein. Je pense que on a fait à peu près quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait là. Donc ensuite, je vais créer une section supplémentaire ici, en dessous, pour commencer et ajouter mes autres éléments. Hein. Donc ici, alors du coup, j'ai un peu loupé le truc là. Excusez-moi, je reviens. Below. Ah voilà, tac, voilà. Donc là, je vais tout de suite changer la couleur. Hein. Je vais remettre la même que j'avais ici pour que ça soit homogène. Donc dans mon background style. Et je vais mettre ici, voilà, un gris. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter mes éléments. Alors, on va maintenant ajouter 3 colonnes dans cette nouvelle section. 3 colonnes de largeur égale. Donc là, petite chose, on voit bien que là, les colonnes sont disposées sur la pleine largeur de ma page. Donc je reviens sur ma section de manière ici à lui mettre que je veux une largeur de 1200 pixels par exemple. Et vous voyez là, mes colonnes se sont bien ajustées à une largeur limite de 1200 pixels. Donc dans mes colonnes, je vais rajouter une petite icône et du texte, hein, comme on a vu ici. Hein. On va essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc je vais rajouter une icône. Voilà, ici. Alors une icône, j'avais une icône qui s'appelait... voilà, j'avais une petite clé à molette, par exemple. Voilà. Alors, cette petite icône, je vais un petit peu la grossir. On va mettre 80. Je vais la mettre, alors on avait une couleur, une espèce de couleur bleue que j'ai ici. Voilà. J'applique. J'avais un petit encadré. Donc là, je vais pouvoir mettre un fond de couleur jaune. Voilà. Je vais pouvoir mettre, j'avais une bordure, il me semble. On va mettre par exemple 4. Toujours pareil, de la couleur bleue. Voilà. 4 pixels. Et puis j'avais des petits... des bords arrondis. Voilà. Et je vais maintenant un petit peu élargir le tout. Ici... Voilà, je vais mettre, je sais plus, quelque chose comme ça, 20 de chaque côté.
Voilà, c'est pas mal. Donc vous noterez que je pourrais cliquer sur le petit cadenas ici, de manière à si je change une taille, une valeur ici, ça va se répercuter sur les quatre côtés. Hein, d'accord? Si je décoche le petit cadenas, je vais pouvoir mettre ma valeur une par une. Hein, voilà. Donc voilà pour cette icône qui doit ressembler un petit peu à ce que j'ai fait là, c'est parfait. Donc ensuite j'avais un titre, donc je vais revenir ici, j'avais quelque chose du type heading que je vais placer sous mon icône. Donc là on avait mis par exemple nos services, voilà. Voilà, je vais mettre donc titre de niveau 2, je vais centrer. Et ensuite, j'avais un paragraphe que j'ai mis là sous mon titre, voilà. Et je vais récupérer après le texte que j'ai là, hein, peu importe. Voilà. Donc on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on avait ici? Après, il me restait un bouton à ajouter. Donc je reviens ici sur mes éléments. Je vais mettre mon petit bouton sous le paragraphe. Et j'avais un bouton du type en savoir plus. En savoir plus, et mon bouton, j'avais mis une couleur, une background style. Alors ici, vous pouvez choisir, non, pardon, dans les boutons options, vous pouvez bien évidemment choisir une dimension. Hein. On va rester sur une petite dimension. Vous pourrez bien sûr ajouter ici une adresse, une URL vers la page pour rediriger le clic vers cette page. Et donc nous on voulait changer la couleur ici. Voilà. Donc voilà un petit peu mon petit encadré. Ici je vais quand même mettre une petite couleur blanche hein, qu'on avait comme dans notre démonstration. Et je vais mettre pareil des petits coins arrondis que j'aime bien. Oui, 20 c'est pas mal. Et pourquoi pas une petite ombre portée. Voilà. Donc toujours pareil, on va mettre ici, enfin dans ma colonne, je vais quand même rajouter des petites marges intérieures, comme ceci. Bon, je vais en mettre les 15 par exemple, et 15 à droite. Voilà. Donc ça c'est pas mal, on est un petit peu plus centré. Et maintenant, je vais faire un petit peu la même chose sur les autres colonnes. Donc pour ça, on va faire ça de cette manière. Plutôt que de refaire les choses, on va simplement dupliquer ici mon icône. Je le duplique, voilà, et je vais pouvoir aller le mettre ici. Là, pareil, je vais dupliquer mon titre, et je vais pouvoir aller le déplacer hop, sous mon icône. Je vais dupliquer mon texte, et je vais pouvoir aller le déplacer sous le titre. Voilà. Donc ici, on avait nos garanties, par exemple. Donc vous voyez qu'après, il suffit de changer le texte. Voilà, rien de compliqué. Et ici, il va falloir changer l'icône. Donc là, je ne me souviens plus ce que j'avais pris. C'est le thumbs up. Donc je reviens ici, dans les icônes. Je vais cliquer ici pour chercher mon... pardon, j'avais dit thumbs up. D'accord. Thumbs up, quelque chose. Écoutez, on pourrait mettre, oui, celui-ci. OK. Nos garanties. Et puis, il manque plus que le petit bouton ici. Voilà. Alors, toujours pareil. Après, il suffit de rajouter une petite couleur blanche. Hop, appliquer. Ici, dans ma colonne, j'avais mis 15 pixels de marge. Voilà. Donc on est pas mal. J'avais mis aussi des petits coins arrondis. J'en avais mis 20, donc c'est ça, j'en mets 20. Et puis ma petite ombre portée. Voilà. Voilà.
Et puis il ne nous reste plus que la dernière colonne à faire. Donc même principe, hein, on va pouvoir dupliquer les éléments pour ensuite venir les mettre à l'intérieur de la colonne. Voilà, je déplace tout ça. Voilà, et le texte ici. Hop, et voilà. Et pour cette dernière colonne, nous avions nos artisans. Avec le texte, et puis j'oubliais le petit bouton que je duplique. Et voilà. Donc là, pensez bien évidemment à chaque fois que vous allez dupliquer un élément, à venir cliquer dans le bouton et chercher, modifier bien sûr les URL qui convient pour lui attribuer une page de destination. Voilà. Et ici, donc dernière petite chose, on avait une icône qui s'appelle User, donc on va aller le chercher là. Users, voilà, celui-ci par exemple. Et il ne reste plus qu'à mettre ce fond ici en blanc. Les petits coins arrondis, 20 pixels, et ma petite ombre portée. Voilà. Donc on doit avoir quelque chose qui ressemble à ça, c'est parfait. Donc on va pouvoir s'attaquer à la suite. Alors je vais maintenant ajouter une nouvelle section, une background section ici. Dans cette section, je vais ajouter 2 colonnes. Voilà. 2 colonnes. Et je vais garder ici ma pleine largeur, hein, puisque c'est ce que je veux faire. Hein. Je veux avoir des images ici qui sont collées. Donc dans ma première colonne, je vais rajouter une image en fond que je vais chercher là, dans mon WordPress. Voilà. Dans cette colonne, je vais lui dire que je veux... Ici, dans la colonne, je veux une taille de 500 pixels minimum. Voilà. Ensuite, je vais récupérer mon texte ici. Donc j'avais un titre de niveau 2. Donc je vais rajouter un heading dans ma deuxième colonne. Un petit CTRL V. Je vais centrer le tout. Après, j'avais un paragraphe. Donc pareil, je vais aller récupérer mon texte. Voilà. Et sous ce paragraphe, j'avais un petit bouton. Un petit bouton en savoir plus. Et ce petit bouton, il est de couleur bleue. Voilà, jaune, pardon. Ensuite, cette colonne, je vais changer la couleur de fond. Voilà. Quelque chose comme ça. Et je vais vouloir enlever les marges que j'ai ici à l'extérieur et qui séparent mes colonnes. Donc la marge qui sépare les colonnes, c'est ce qu'on appelle la gouttière, qu'on va trouver ici dans l'élément colonne et dans ses options. Et je vais réduire ici la gouttière, de manière à ne plus avoir de marge. Je vais en profiter pour aller dans les layouts et positions de mes colonnes pour supprimer les marges internes. Voilà. Et comme ça, j'ai bien un élément qui est collé. Alors ensuite, on va vouloir centrer le tout, enfin le texte ici sur la colonne de droite. Donc je vais venir ici dans colonne, dans les options, et je vais cliquer ici sur la position verticale centrée. Donc là j'ai du texte comme d'habitude, j'ai du texte un petit peu collé. Pour ça, il suffit d'aller dans layout et position et d'y attribuer des marges à gauche et à droite. Voilà, c'est un petit peu plus propre, c'est centré. J'ai mon petit bouton qui va bien. Donc là, si je veux, je vais quand même ma background section, je vais mettre une petite marge quelque chose
Alors, attendez, comment j'avais fait ça? Ouais, en fait, c'est plutôt dans ma section ici. Alors là, je reviens sur mon background section, j'enlève les marges intérieures, excusez-moi, mais je reviens sur la section précédente pour, par contre, lui mettre un peu plus de marge interne. Voilà, voilà, c'est ça. Mettre un petit peu plus d'espace. Hein. C'est sur la section précédente, je mets une valeur de marge interne un peu plus importante de manière à avoir mon gris clair que j'avais et non pas du blanc. Si je viens sélectionner ici, mettre des marges ici, je vais avoir le blanc puisque par défaut j'ai la couleur blanche de cette section. Donc bah voilà, on a pas mal avancé. Il suffit de faire après la même chose pour ajouter cette rubrique. Donc là, pourquoi pas, on pourrait très bien copier ça. Donc là, pour faire notre petite rubrique les services d'un plombier, vous pourriez très bien avoir envie de remettre le texte ici et la photo à droite. Mais ça nous obligerait à un petit peu remanipuler les blocs là, mais on a une petite option assez sympa. On va revenir ici au niveau des colonnes. Et dans mes options de colonnes, j'ai ici l'option Reverse Column Order. Hop, et là c'est pas mal puisque j'ai interverti mes colonnes et j'ai plus qu'à changer l'image de fond ici. Donc dans mon background style, je peux très bien supprimer cette image et puis aller chercher l'image que je veux mettre. Donc dans ce cas-là, ce sera le plombier. Voilà. Et je n'ai plus qu'à changer mon texte à gauche. Donc on va déjà beaucoup plus vite que si on devait replacer tous ces éléments. Là, on a juste à changer le texte ici. Donc là, je vais recentrer mon titre de niveau 2 et je vais changer la couleur de mon fond, tout simplement. Et ainsi que de mon bouton ici. Voilà. Donc voilà, on va déjà beaucoup plus vite pour faire un petit peu, pour refaire un petit peu la même chose qu'ici. Dernier petit point, j'ai un petit peu d'espace ici. Hein, je dois avoir un pixel de marge, donc on va l'enlever au niveau de la section. Voilà, pardon, c'est dans les layout et position, et je vais enlever mes petites marges de manière à être bien collé. Pareil pour ici. Dans la background section, j'enlève mon petit pixel que j'avais là. Et voilà. On ne doit pas être mal par rapport à ce qu'on avait là. Eh bien écoutez, on a plutôt pas mal avancé, donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire un petit pied de page. Il ne me reste plus qu'à rajouter la dernière background section pour créer le pied de page. Donc dans lequel je vais ajouter 3 colonnes. Voilà, 3 colonnes de largeur égale. Je reviens quand même sur ma section pour rajouter définir une largeur de 1200 pixels. Voilà. Je vais en profiter pour mettre une petite couleur de fond, un gris clair comme ceci. Et dans mes colonnes, je n'ai plus qu'à rajouter des paragraphes. Alors bien évidemment, en fonction de ce que vous voudrez faire, vous aurez plus ou moins un nombre de colonnes important ou pas. Ça dépendra de ce que vous voudrez mettre dans votre pied de page. Hein. Donc là, dans notre exemple, on a fait quelque chose comme ça. On avait mis des liens vers l'information, des liens sur les services et puis l'adresse d'une entreprise, par exemple. Donc je vais simplement recopier le texte ici pour aller un peu plus vite. Et on peut soit rajouter des paragraphes dans les colonnes, hein, par glisser-déplacer, ou tout simplement copier celui qui existe et venir les placer dans les colonnes suivantes. Vous voyez que ça va très vite et il ne reste plus qu'à remplacer le texte. Voilà, comme ceci. Et vous avez vu qu'en n'a rien de temps, on a fait un petit pied de page. Donc là, j'ai peut-être un petit pixel de bord, donc on va l'enlever. Je reviens sur ma background section, sur mes positions ici. Voilà, c'est plutôt sur la section de avant.
Background section, voilà. Voilà. Là, j'ai enlevé donc les espaces qu'il y avait entre mes sections. Voilà, il n'y a plus qu'à faire votre petite mise en page. Ici, un titre niveau 3, c'est très bien. Il ne reste plus qu'à rajouter les liens hypertexte pour attribuer vos pages de destination. Voilà, c'est vraiment très simple. Et nous en avons fini donc sur notre petite charte graphique pour présenter votre activité d'artisan du BTP, que ce soit un électricien, un plombier, etc. Mais je le rappelle, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez en fonction de votre projet. Il ne vous restera plus qu'à changer les images, bien évidemment. Et ceci étant un tutoriel pour vous familiariser avec Thrive Architect. On a vu un ensemble de choses, d'éléments de construction de pages. Et vous voyez qu'en une demi-heure, on a réalisé une page professionnelle qui pourrait tout à fait correspondre à votre activité. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et à mettre le petit pouce en haut, comme on dit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous voulez apprendre WordPress? Rendez-vous vite sur le site lewebpourlesânes.com et abonnez-vous à la chaîne YouTube. À bientôt les amis.